Tu veux enregistrer ta voix à la maison? Le problème, c'est pas le micro, c'est plutôt l'endroit où tu enregistres ta voix. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir le bon endroit et transformer le mauvais son en un enregistrement de qualité, sans dépenser une fortune. Bonjour, moi c'est Gérald du studio GT Audio Mix. Depuis toujours, j'ai une fascination pour la voix. Pour moi, une voix, c'est comme donner une nouvelle dimension à ton message. Il devient vivant, captivant et inoubliable. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais te donner des conseils pour aménager l'endroit parfait pour enregistrer. Mais avant, je vais t'expliquer pourquoi ta pièce massacre tes enregistrements. C'est à cause de la réverbération. Et je te donne comme exemple, disons une pièce avec plancher de ciment, des murs de béton. Je t'envoie une balle, la balle va garrocher de tous les bords, sur tous les murs, les planchers. Ça arrêtera plus. Fait que c'est ça. C'est la réflexion que ça fait quand tu fais le son direct dans le micro. Il y a toujours des réflexions de ta voix qui s'en vont sur les murs, sur le plafond, sur le plancher dur, qui fait que ça fait une réverbération. C'est ce qu'on entend quand on claque des mains. Ce qui fait que nous autres, ce qu'on veut empêcher, c'est en fin de compte, c'est d'enlever la réverbération. Puis d'améliorer l'acoustique va aider à pouvoir faire des bons enregistrements de qualité. Puis, tu vas voir, je vais te donner les trucs, les solutions pour pouvoir arriver à ce résultat qui va t'amener à un enregistrement de qualité. La toute première étape, c'est de choisir l'endroit que tu vas enregistrer. La meilleure solution, c'est une petite pièce, disons une chambre, un bureau, qui fait que, vu la grandeur, ça va être plus facile à contrôler les réflexions. La deuxième étape, c'est que la pièce elle soit remplie. Ça peut être un lit, des rideaux, des tapis, une bibliothèque, plein de meubles. Qu'il y ait le plus d'objets pour justement absorber les réflexions. Et la troisième étape, c'est de choisir un endroit où c'est le plus silencieux. Je dirais même très silencieux. Pas proche d'une route, pas proche du bruit extérieur. C'est de choisir un endroit qui est très silencieux en fin de compte. Si on suit ces trois étapes-là, vous allez avoir l'endroit qui va être le mieux pour pouvoir faire vos enregistrements de voix de qualité. Si possible, faites des tests, restez assis, tapez des mains pour voir s'il y a de l'écho. C'est pas mal ça, pas mal les meilleurs conseils que je peux vous donner pour choisir la pièce. En résumé, c'est pas compliqué. La pièce idéale, il faut qu'elle soit petite, remplie de meubles et d'objets absorbants et un endroit très silencieux. C'est le conseil parfait pour faire des enregistrements de qualité. Le traitement acoustique. Maintenant que tu as choisi la pièce, super, on passe à l'action maintenant. On rajoute des absorbants. On peut rajouter des rideaux, des tapis, des bibliothèques, des couettes, des couvertures de déménagement. C'est pas mal des exemples qui peuvent être pas trop coûteux, qui fait la job, qui absorbe le son. Comme ici, j'ai un lit pliant d'à peu près 6 pouces d'épais qui absorbe beaucoup. J'ai des rideaux thermiques à double paroi qui absorbent beaucoup le son. C'est pas mal ça. Le meilleur, c'est quand tu ouvres une porte de garde-robe qui est plein de linge, puis tu diriges ton micro vers le linge dans le garde-robe. C'est le meilleur absorbant qu'il n'y a pas. C'est le truc souvent des
des personnes qui enregistrent leur voix professionnellement. Ils s'installent proche du garde-robe. Ça fait la job. En conclusion, choisis d'abord le bon endroit et améliore avec des solutions simples. Ne vise pas la perfection, mais vise l'amélioration. Élimine les réflexions sans te ruiner. Utilise l'astuce du garde-robe avec le linge qu'il y a dedans. Ça marche, forteresse de couettes, de rideaux, de couverture de déménagement, de tapis. Avec ça, ça coûte pas cher. Ça fait radicalement une solution facile. En espérant que ce tutoriel te soit utile, si c'est le cas, appuie sur s'abonner ou le bouton j'aime et laisse un commentaire ci-dessous. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu veux enregistrer ta voix facilement, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide « Comment enregistrer sa voix facilement ». Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif au bas de la vidéo. Pour la prochaine vidéo d'astuces simples pour enregistrer sa voix, ça sera sur quel micro choisir pour enregistrer. À la prochaine.